Prescription médicale de transport. Rappel des bonnes pratiques. Bonne pratique numéro 1. La prescription de transport, une prescription médicale à part entière. La prescription d'un transport est une prescription médicale à part entière. Elle doit être établie avant que le transport ne soit effectué, sauf en cas d'urgence, et préciser le mode de transport choisi. Bonne pratique numéro 2. Prescrire un transport uniquement dans les situations qui le justifient. Lorsque l'état de santé du patient nécessite une prescription de transport, les frais de transport sont remboursés par l'assurance maladie uniquement dans les cas suivants. Transport lié à une hospitalisation. Transport lié au traitement et soins en lien avec une affection longue durée si l'assuré présente une incapacité ou une déficience. Transport en ambulance si l'état de santé du patient nécessite d'être allongé ou sous surveillance. Transport pour parcourir une longue distance. Transport en série. Transport pour un contrôle réglementaire. Transport vers un centre d'action médico-social précoce ou centre médico-psychopédagogique. Transport lié au traitement ou examen en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Transport en cas de permission de sortie. Transport des femmes enceintes faisant partie du dispositif Engagement Maternité. Bonne pratique numéro 3. Le choix du mode de transport doit être adapté à l'état de santé et au niveau d'autonomie du patient. Premier cas. Le patient nécessite un transport dans des conditions particulières telles qu'une position allongée ou semi-assise, une surveillance, de l'oxygène, un brancardage, un portage ou une asepsie. Dans cette situation, la prescription d'un transport par ambulance doit être privilégiée. Deuxième cas. Le patient nécessite une aide pour se déplacer, le respect de règles d'hygiène ou présente des risques d'effets secondaires pendant le transport. Dans cette situation, la prescription d'un transport assis professionnalisé doit être privilégiée. Le patient choisira ensuite d'utiliser soit un véhicule sanitaire léger, VSL, soit un taxi conventionné. Lors de la prescription d'un transport assis professionnalisé, le transport partagé est instauré par principe, sauf contre-indication médicale. Troisième cas. Le patient peut se déplacer sans assistance particulière, seul ou accompagné par une personne de son entourage. Dans cette situation, la prescription d'un mode de transport individuel doit être privilégiée. L'utilisation d'un véhicule personnel ou de transport en commun sera remboursée au patient depuis son compte Amélie. En synthèse, la prescription d'un transport est une prescription médicale à part entière. La prescription de transport doit se faire uniquement dans les situations qui le justifient. Le choix du mode de transport doit être adapté à l'état de santé et au niveau d'autonomie du patient.